la série Apprenons Go. Et aujourd'hui, nous allons voir les fonctions. Et avant de voir les fonctions, nous allons revenir quelque peu sur la notion de package. Alors, comme on disait, le package central, le package mère de Go, c'est le package main avec sa fonction qui est ici, et c'est ce fichier là qui contient. On ne peut avoir qu'une seule fonction main dans tous les fichiers parce que c'est celui-là qui l'exécute. Alors, si nous voulons créer un nouveau package, on le met dans un dossier. Donc ici, on va créer un nouveau package, un nouveau fichier dans un nouveau package. On va créer un dossier user et on va ajouter un fichier user.go. Alors, ce fichier-là, il est dans le package user. Pourquoi le package user? Il faut savoir que dans Go, la convention de Go veut que le nom du package correspond au nom le nom du dossier dans lequel le fichier est situé. Donc ça veut dire que ici, logiquement ici, vous pouvez appeler votre package Toto, ça ne change rien. Mais la convention veut que lorsqu'on crée un fichier dans un dossier, alors ce fichier-là, il est situé. Alors le nom de ce package-là, c'est le nom du dossier dans lequel le fichier est situé. Donc par conséquent ici, vu que le fichier user.go, il est situé dans un dossier user, alors il est dans le package user. Alors, pour créer une fonction, si je vais créer ma fonction, j'utilise le mot-clé func ici et j'appelle et je lui donne le nom de la fonction, je l'appelle display name et je lui passe des paramètres. Donc je peux passer des paramètres. Alors ici le paramètre c'est le nom du paramètre et le type. Et je l'appelle string. Je peux passer un deuxième paramètre, last name et le type string. Et ensuite, j'ouvre les accolades, je ferme les accolades. Et je peux lui dire ici, en type de retour, je veux un string. Là, j'ai créé ma fonction, j'ai déclaré ma fonction et je l'ai créée. Alors ici, dans les paramètres, lorsque vous avez des paramètres qui ont comme ça le même type de string, vous pouvez omettre de mettre ici le type. Et Go va comprendre que ces deux paramètres-là, ils sont de type string. Ensuite, ici, je mets un petit retourne. Votre nom est concatène avec name. Votre nom est name et votre prénom, je sais plus si prénom, c'est last name qui est le name normalement. Non? Je pense bien. C'est last name en anglais qui est le nom, le nom de famille. Ouais, c'est pas très grave. Alors, display name. Ici, j'ai display name. Je peux utiliser ma fonction display name. J'ai créé ma fonction display name. Je l'ai mis un type de retour. J'ai mis des paramètres à ma fonction et j'utilise mes paramètres à l'intérieur de ma fonction. Voilà. Ensuite, je peux ensuite appeler cette fonction là dans un autre fichier qui est dans le même package pour créer un fichier qui est dans le même package, dans un autre fichier qui est dans le même package que celui-là. Donc ici, je crée un nouveau fichier. Je vais l'appeler admin.go et je le mets dans le package user. Je le mets dans le package user parce qu'il est situé dans le dossier user. Alors, ici, je peux l'appeler et ensuite, là, je peux appeler ma fonction que j'ai créée dans ce fichier-là. Donc, je crée une fonction, je l'appelle call. Et ici, je fais juste appel à ma fonction displayName. DisplayName qui prend un nom. Je vais appeler
Pierre Amadou. Ah ouais, c'est classique ça. Alors, j'ai fait un display name et ici, il n'est pas content. Pourquoi? Parce que j'ai pas de type de retour. Et ici, je vais lui mettre un type de retour à string. Et je vais mettre un return comme ça. Ici, il n'est pas content parce que aussi, j'appelle pas call. Call n'a pas utilisé. Voilà. Donc ici, je peux appeler ma fonction normalement. Je peux appeler ma fonction parce qu'elle est située dans le même package que le package. Ils sont situés ici dans le même package. C'est pour ça qu'il faut comprendre que le nom du package correspond au nom du dossier dans lequel le fichier est situé. Par exemple ici, si je l'appelle Toto, bah, il ne connaît plus display name parce que déjà il n'est pas content parce que bah, le package ne correspond pas au nom du dossier. Le package ne correspond pas au nom dans lequel le dossier est situé. Si je renomme mon dossier, je vais renommer mon dossier en Toto. Là, il y a pas de problème. Sauf que ici, il est plus content parce que il faut que je l'appelle Toto. Je ne sais pas si la notion est comprise et simple. Je me fais bien comprendre. Donc, le dossier dans lequel est situé nos fichiers, le nom de ce package-là, c'est le nom du dossier dans lequel est situé nos fichiers. Donc ici, si je vais renommer en user. Et donc ici, je l'appelle user. Package user admin. Ici, package user. Et là, tout revient à la normale. Parce que le nom du package correspond bien au nom du dossier dans lequel est situé le fichier. Alors, maintenant, lorsque je veux utiliser une fonction à l'extérieur du package, donc ici, je ne suis plus dans le package user, je suis dans le package main, dans ce fichier-là. Je commence d'abord par importer mon package. Alors, pour importer son package, on fait appel, on regarde le nom de son module. Ici, j'avais appelé test.com/app. Alors ici, je l'appelle test.com/app/ le nom de mon package. Et comme le nom de mon package correspond au nom du dossier dans lequel est situé mon fichier, je n'ai juste à l'appeler user, comme ça. Et ensuite, ici, je fais appel au nom du package user et je fais appel à la fonction. La fonction, c'était display name et je lui passais en paramètre un name et un last name. Et je vais la mettre ici dans une variable texte, comme ça, et je vais print mon texte. Je fais appel au package fmt et je fais appel à println texte. Alors, Go ici, il n'est pas content. Go, il n'est pas content ici. Pourquoi? Parce qu'il me dit bah, display name undefined. Undefined, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver display name. Pourquoi il n'arrive pas à trouver display name? Et ça, c'est parce que en Go, lorsqu'on veut qu'une fonction soit disponible, soit utilisable, puisse être appelée à l'extérieur de notre package, alors on doit commencer le nom de notre fonction par une lettre majuscule. Donc ici, je suis obligé de mettre display name avec un D majuscule pour que ce soit possible de l'appeler à l'extérieur de mon package. Donc ici, pour l'appeler, je suis obligé de faire un display name comme ça. Et à ce moment-là, Go il reconnaît. Mais je dois aussi le changer du coup parce qu'ici il n'existe plus. Je dois mettre un display name comme ça. Là, j'appelle le nom display name. Je ne suis pas obligé d'appeler le nom du package, donc user, parce que je suis toujours dans le même package.
Par contre, dans app.go, je dois appeler le nom du package user, et ensuite le nom de la fonction. Le nom de la fonction D majuscule, en D majuscule parce que nous ne sommes plus ici dans le même package, nous sommes dans le package main, et donc je spécifie à Go que cette fonction displayName, en mettant D majuscule, elle peut être utilisée à l'extérieur de mon package. À l'extérieur de mon package user, donc dans le package dans lequel je l'ai créé. Donc si maintenant j'exécute Go Run, votre nom est Jean-Paul et votre prénom est Sartre. Parce que ici je lui passe un name et je lui passe un last name de cette façon. Et donc c'est ça la notion à comprendre en Go. Il faut comprendre que lorsque on veut utiliser une fonction à l'extérieur du package dans lequel il est créé, alors je dois le mettre en majuscule. Je dois mettre la première lettre en majuscule. Lorsque je veux l'utiliser seulement dans mon package, donc dans le package dans lequel il appartient, dans le dossier dans lequel il appartient, alors je ne suis pas obligé de mettre de majuscule. Je peux le mettre en minuscule. Et il faut toujours comprendre que le nom de mon dossier dans lequel est situé mes fichiers correspond au nom du package. Donc ici, admin.go, il est situé dans le fichier, dans le dossier user. Alors, le nom du package, c'est user. User.go est situé dans le dossier user. Alors, le nom du package, c'est user. Et lorsque on veut appeler un package qu'on a créé nous-mêmes dans un fichier, on met le nom de notre module test.com/app suivi du nom de dossier, suivi normalement du nom du package. Mais comme par conséquent le nom du package correspond au nom du dossier, on met user qui est ici user. Voilà, c'est ce qu'il y a à savoir sur les packages et les fonctions. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et mettez-moi dans les commentaires si ça a été clair ou si je dois mieux m'exprimer. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner, ça me permet en fait de continuer à faire les vidéos, sachant qu'il y a une personne qui suit ou il y a 2 personnes qui suivent. Donc, ça me permet de continuer. Je vous remercie et à très vite.